Mesdames et messieurs, bienvenue ici au Salon des Goûts et Terroirs, bienvenue à l'Arène Gourmande pour cette 4e journée de dégustation, de présentation, de démonstration. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Bienvenue à vous également ici dans l'Arène Gourmande. Un petit appel. Non, c'est pas pour nous. On va... Ah oui, c'était pour nous. Hein. Hop là, pardon. Alors, je vais vous présenter le co-animateur de cette présentation, parce qu'on s'est dit, allez, c'est la première de la journée, Stéphane, il a besoin un peu d'aide. François, bien le bonjour. Bonjour, bonjour à vous, donc je m'appelle François Pitou Gruyérien, mais je suis là comme représentant de la Suisse auprès de la FAO à Rome. Et je suis là aujourd'hui pour aider nos deux invités de la journée et aussi d'une part pour faire un peu de traduction entre l'anglais et le français, mais aussi un peu pour vous parler dans quel contexte Anita et Kalyan sont venus aujourd'hui au salon pour présenter leur recette. Justement, donc les deux premiers invités, c'est Aliane et Paul. Je demanderai Kalyan et Anita. Merci beaucoup, premier rang est très attentif. Je vous demanderai de les applaudir, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un dépaysement. On va s'en aller du côté du Himalaya, c'est juste? C'est juste. Hein? Avec la recette qu'ils nous ont amenée, c'est un kher de riz pourpre. Il faut que je me méfie là, parce que j'ai le premier rang qui me surveille. Je ne vais pas faire de bêtises ce matin. Et puis... Good afternoon, everybody. Bonsoir, mesdames et messieurs. It's really a pleasure to be here, and frankly, I didn't know this is what I was going to do. I thought, like at home, I would sit and cook in some corner. I didn't realize that there's going to be an audience. So, what I'm cooking here... Not too fast. Alors, elle vous souhaite la bienvenue. Elle est un petit peu étonnée quand on lui a dit qu'elle allait préparer son riz ici au salon. Elle ne pensait pas qu'elle allait devoir le préparer devant une audience comme vous. So I'm sorry, it's not it's a comfort food that I'm making. It's like a soul food. It's not a culinary skill or anything that is in it. So you may find it very boring because all that I'm going to do is to wait for this milk to thicken with the rice in it and then add the sugar. So it's like a rice pudding. In India, we call it kheer. Yeah, and as you know, India is very diverse. Non, Alors, ce qu'elle est en train de préparer pour vous aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. Ça ne va pas être une grande démonstration de cuisine. J'y viendrai un peu plus tard pour présenter le programme qui vise justement à promouvoir ce genre de produit qui a été développé avec Slow Food, donc c'est de la Slow Kitchen aujourd'hui. Donc c'est comme elle avait prévu, elle n'avait pas exactement prévu de se retrouver ici, elle a préparé quelque chose de très simple. C'est un pudding au riz qui s'appelle en indien un kheer. Bon, comme c'est une cuisson lente, ça va devoir cuire à peu près 1h30. Donc, comme on a le temps, hein, on est tranquille. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. So each state in India has its own version of kheer. Some people call it kheer, some people call it payasam, some people call it on va t'organiser un deuxième micro. So the one that I'm doing today is from this mountain state called Manipur, and they call it Chak Hoi Amobi. So that state grows this black rice. The difference over here is the purple rice, and this is the rice that I'm using. And ouh là 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 là. Donc vous avez peut-être, certains d'entre vous ont compris. Alors c'est, comme beaucoup de recettes, c'est une recette qu'on retrouve à peu près partout dans l'Inde, et dans chaque région, ce plat a un nom différent. Je ne me suis pas rappelé des différents noms, mais ce qu'elle prépare aujourd'hui, c'est une recette locale avec un riz noir. Et aussi, je dois vous informer aujourd'hui que pour Anita, c'est une autre première. Elle n'avait jamais cuisiné devant un groupe comme ça. Mais c'est aussi la première fois qu'elle utilise une cuisinière à induction.
Donc elle doit un petit peu s'habituer avec la technologie. So this black rice that we are using, I brought that rice here as part of FAO's Mountain Partnership Program. We are all members of that, and we are trying to figure out whether some niche products that are available in our mountains could get valorized and get linked to marketplaces. So this is one of the products that we chose, and that's the Mountain Partnership logo. And we are trying to figure out whether, like Switzerland has done, whether we could make it like a global label so that people understand mountain ecosystems and the importance of mountain ecosystems and the beauty of people who live there. So, Oui, non, mais c'est du, C'est bon c'est du live, hein. C'est du live, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Ah là. Alors, peut-être ce que Anita a mentionné, c'est l'origine et l'histoire du riz noir qu'elle utilise aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, je suis ici revenu de Rome à Bulle, parce que nous avons le stand de la FAO qui se trouve un petit peu plus loin. Donc, je fais un peu de publicité. Si vous avez du temps dans la journée, vous pouvez, n'oubliez pas de visiter le stand de la FAO. C'est quoi le stand? C'est quoi la FAO? La FAO, c'est très bien des fois. Oui, parce La que- FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui mène toute une série de projets, d'activités dans le monde entier justement pour promouvoir, pour s'assurer que la planète va pouvoir produire suffisamment de nourriture pour nourrir toute la planète. Et un des programmes qu'ils ont lancé, ça s'appelle le Partenariat pour les montagnes. C'est un programme qui est soutenu en partie par la Suisse. Et le but, c'est justement de travailler avec les régions de montagne qui sont souvent un petit peu oubliées. Ici, on est dans une région de montagne, mais historiquement, même en Suisse, les régions de montagne sont un petit peu des régions périphériques oubliées. Et au niveau de la planète, c'est la même chose. Alors, comment on peut aider les régions de montagne? Une approche qui a été développée, c'est justement de développer des produits ou un système pour différencier les produits qui viennent de la montagne. Et on a développé un système de différenciation qui s'appelle le produit Partenariat Montagne. Et le riz noir qu'Anita utilise aujourd'hui est justement un produit qui a obtenu ce label de produit Partenariat Montagne en Inde. Alors, juste pour rebondir, ça ne veut pas dire que Bulle, la région de Bulle a été oubliée, hein. Voilà. C'est très bien. Je C'est rebondis. justement pour ça qu'on est là. Ouais, parce que Peut-être se juste méfier, hein. une définition de la montagne, parce qu'on parle beaucoup de qu'est-ce que c'est que la montagne. Alors pour l'ONU, la définition de la montagne, elle change de continent en continent. Mais en général, pour l'ONU, la montagne commence au-dessus de 700 mètres. Donc à Bulle, Ah ouais. on est à Bulle, on est à quelle altitude? en montagne. On est en montagne, hein, voilà. Voilà. On est à combien? C'est la 750. Bernoise qui dit 750. You can go. Continue. Bravo. Bravo. Yeah, but make short sentence so I can translate. Quoi? Je dis de faire des courses. Ah mais c'est les invités, hein. Ils ont So- tant de paroles qu'ils veulent. this purple rice that we are using, actually, long ago it was also called the forbidden rice because I think the royalty. Alors le riz pourpre qu'elle utilise aujourd'hui était appelé autrefois le riz interdit. Pourquoi interdit? Pourquoi? Because I think the royalty in China realized the food value of this rice and they figured that they wanted to keep it all only for themselves and the commoner should not eat it. That's Alors- why if you Les empereurs en Chine ont réalisé que ce riz était tellement délicieux et tellement bon qu'ils voulaient se le garder pour eux, donc ils ont interdit que les autres l'utilisent. Yeah, so in recent times, I think everybody has realized the food value of this rice and it's coming back into marketplace. Alors, plus récemment, les gens ont reconnu la valeur de ce riz pourpre, c'est pour ça qu'il apparaît de nouveau sur les marchés. So the state that this rice is grown in the 7 northeastern states of the Himalayas in India. And it goes down to Myanmar, comes up to Thailand and on to China. Traditionally, this was the belt that carried this rice. Alors, le riz pourpre, on le trouve dans les 7 États qui se trouvent
au nord de l'Inde, les 7 États himalayens de l'Inde, et on le retrouvait aussi au Myanmar, Birmanie et la Thaïlande. Merci, le premier rang. Il est incroyable. Le premier rang, il est incollable. So actually when this rice is there in the fields, it's very beautiful because the rice biodiversity is such that even the plant actually is purple in color, which is, this is what it looks like. Alors, so the fields look very pretty. Alors les champs où pousse ce riz sont magnifiques en termes de biodiversité et de couleurs, parce que la plante, ce n'est pas uniquement l'épi qui est pourpre, c'est toute la plante qui est pourpre, donc vous avez des champs de riz qui ont cette couleur pourpre. Mais mis à part de la couleur, vous êtes peut-être demandé qu'est-ce qu'il a comme spécificité ce riz? So besides the colors, what are the specificity So of the this rice? nutritional value is there. I think the purple color comes from this outer coating which has high oxytocin in it, and that's what gives it that color. And what is nice is this is absolutely organic to the extent that this community of farmers, they don't even use farmyard manure. Alors pour répondre à la question, Stéphane. Pour répondre à la question de Stéphane, on coupera au montage, t'inquiète pas. La couleur du riz pourpre est due à la présence d'antitoxines, et c'est ce qui donne la valeur spéciale de ce riz. Et ce riz est cultivé dans la région d'où il vient de manière totalement organique, puisqu'on n'utilise même pas de fumier ou le purin des animaux, donc uniquement en culture pure. So, I mean, we were quite shocked when we realized that because most farmers would have this animal husbandry and farming together. But this community has no cows, no buffaloes, nothing. So it's actually very traditional permaculture in a way. Because what they do is they plow the rice, the roots and the stalks back in the field, and that's what the whole manure is. Alors le riz... T'as un micro, hein, si jamais. Merci. Si tu veux un son stéréo, peut-être. J'ai non plus pas l'habitude de faire ce genre de choses. Alors, le riz, la communauté qui produit ce riz, traditionnellement dans ces communautés, vous avez des fermiers qui ont à la fois des champs de riz et des animaux comme des buffles, et ils utilisent justement le fumier de buffle comme engrais pour les champs de riz. Mais cette communauté n'a pas du tout de buffle, elle produit simplement du riz, et qu'est-ce qui permet de fournir l'humus, la base nutritive pour la culture suivante, simplement, c'est qu'ils labourent les champs de riz et ils remettent le reste de la plante dans le sol, et c'est ça qui sert de nutriments pour la culture du riz. So this purple rice, what communities do is they don't eat it like every day. This is used for festivities. So whenever there's like a wedding or some particular festival or something, that's when they would use this. I presume because Alors, ce riz n'est pas utilisé tous les jours par ces communautés. C'est vraiment un riz de fête pour les occasions spéciales. Alors, si vous avez un mariage ou bien un festival, ou alors une visite au salon de goût et terroir. On est chanceux alors. Vous êtes chanceux. Voilà. I always said also for festivities like you being here in the salon de goût et terroir. Avec quoi est-ce qu'ils cuisinent le riz Enfin, pas avec quoi, qu'on se comprenne. Hein. Oui, quel accompagnement. Exactement. Et what are today you are preparing a pudding. What are the other type of way to prepare this rice? Yeah, you could also just steam this rice like we do at home for daily use, and it's good with either a stir-fry vegetable or a pork dish or something like that. Some people, I think some Thai restaurants use that Thai curry with this purple rice on the side. Il peut être utilisé aussi comme un riz normal. Et en accompagnement, vous avez des plats à base de lentilles, hein, comme vous aurez quelques images aussi sur notre stand de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou bien accompagné de plats de viande. Donc ça peut aussi être utilisé comme un riz normal. Okay. This rice has not gone through any mill either. This is hand pounded. I just didn't realize we should have got some pictures of the community along, and we could have flashed it for you. So
this area of India, they have a lot of bamboo. So they make a little vessel out of bamboo, and the woman actually just like traditionally we would do, they still do that, and they thresh the rice out. Okay. You explain how they Elle était longue la phrase. You Hein. explain how they prepare the rice. So. No, Transpirez, François. là. how they mill the rice. How they mill the rice. Voilà. Alors, pour préparer le riz, The threshing of hein? the threshing of the rice. Ah, l'aide de cuisine arrive pour vérifier que la cuisinière travaille bien. It's okay? Ok. Dans cette région, c'est une région où il y a beaucoup de bambous qui poussent, et pour préparer le riz, donc pour séparer la coque du riz, ils utilisent un système de pilons avec dans des tubes de bambou. Ils traitent le riz de cette manière-là pour séparer le grain de l'enveloppe. Donc là, elle l'a cuit dans du lait. Hein. Maybe you can explain how you prepare, because you started before they arrived. So Yeah. the first step of the preparation. So what I've done is, this is very simple. I've just taken 2 liters of full cream milk. I've taken a cup like this of this rice and equal amount of sugar, which I'll put little later, otherwise the milk tends to burn. Then you kind of just cook it slowly. Non, c'est bon. I have the Alors, ce qu'elle a préparé, c'est un riz qui demande quand même un certain temps de cuisson. Donc, c'est pour ça qu'elle a commencé la cuisson avant que vous arriviez. Alors, simplement, elle a pris une tasse de riz pourpre et elle le cuit dans 2 litres de lait, en mélangeant continuellement pour éviter que le lait colle à la base de la casserole. Et ensuite, un peu plus tard, elle va ajouter le sucre. C'est assez drôle, hein, comme ce matin. Alors, avant, on parlait de l'induction, Ouais. mais on a aussi eu pour prendre des mesures, c'était pas tout à fait la même Voilà, chose. Hein. ouais. On était un peu embêtés pendant quelques secondes. Voilà. Pendant quelques secondes. Tout à fait. Et c'est tout à fait ce qui montre aussi la diversité au niveau culturel. Il y a des questions qu'on ne se pose pas ou qu'on oublie de se poser, mais c'est clair, en Inde, on n'utilise pas le même système de mesure. You are still using the cup, the English system of measuring. So yeah, this is the English. Ouais, ils utilisent toujours le système anglais de Ouais. mesure avec les tasses. Nous, on a un système gruyérien, ça marche très bien. Il y a aussi, there is also the local system, which is called the system of Gruyère. Local system is use your hand. Voilà. Avec la main. Voilà. C'est le système. I tried this at home before I came here, and because I had to tell you what I use, so I measured it on a cup. I wouldn't do that at home. I would just pick it up and put it in. Si vous avez une Hope for the ouais, best. pardon. Si Alors vous avez- voyez qu'il y a beaucoup de similitudes entre le système gruyérien et le système indien. Vous rajoutez simplement ce que vous savez est nécessaire pour faire la cuisson. C'est parfait. On découvre plein de choses. L'autre jour, des cuisiniers qui parlaient, qui mesuraient le vin, Ouais, pas en décis ou en centilitres, etc. Ils étaient au poids. ouais. Ils So the mesuraient le vin au poids. Je dis, c'est assez pratique quand tu vas à l'apéro. J'aimerais 1 kilo de blanc, s'il te plaît. He said the other day, some of the cooks were measuring the wine not in terms of quantity, but by the weight. So he said it's not very practical if you go to a bar and you ask, I want 1 kilo of wine. Moi, je pense qu'ils friment un peu parce qu'ils parlent mieux l'anglais que moi. quand même. Non, je pense pas. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. Je tâcherai de la traduire en anglais. Enfin, François. Ouais. Et puis également sur Internet, si vous nous suivez, n'hésitez pas à poser vos questions, notamment sur Facebook. Combien de temps faut-il cuire le riz? Vous avez vu mon anglais? Parfait. How long do you need to cook the rice? Yeah, so that's the boring part of it. Normally it takes about an hour. It's the milk that's getting condensed, and the rice is getting cooked with the milk. So, How long? so actually, if you want to go have a walk and come back, that's also perfect. No, because we're because, on TV. because it would have happened, and you can come for tasting. Eh, again. j'étais pas loin. That's Hein, not a bad idea. ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors peut-être juste, je vais quand même utiliser l'occasion pour vous présenter très brièvement ce programme des produits montagne. Parce que je crois que
c'est quelque chose d'important, c'est aussi quelque chose d'important dans la région. Ici, dans le salon, vous avez les AOP. On a développé beaucoup de produits sur la base de ces indications d'origine. On a aussi en Suisse un système maintenant d'indications pour la montagne, les produits de montagne et les produits d'Alpes. Alors ce que la FAO essaye de soutenir au niveau international, c'est la même approche. Et ce programme a été lancé en 2006 avec Slow Food. Et à l'heure actuelle, on a 17 produits qui ont été développés et qui bénéficient de ce label. Voilà. This is the thing about cooking from scratch. I mean, families would just sit around, it would sit and simmer on the side, and you can carry on with your life, and you know, and kind of it goes on and on. Yeah. So when we are doing this for, like, say, I have invited some people over, I would do this in the morning, leave it in a corner, let it keep happening, and you know, and yeah, it would be done before that. So. Ok, alors ce qu'elle a expliqué en disant, c'est la manière dont ils font la cuisine dans son pays. Ils commencent à cuire et après ils vont vaquer à leurs occupations, ils vont se promener un petit peu et puis ensuite ils reviennent pour consommer le produit. D'ailleurs, Kalian, il a disparu. Hein. Et Kalian, où il est Kalian? Il est là, Kalian. il est là. Il a préparé le riz à madame et puis... He's there. Sorry. La recette? Ouais, mais on a le temps, hein. On a le temps. She explained already. Ça, c'est dans le protocole un peu plus tard. Hein. À peu près, on est dans 90 minutes, on donnera la recette. Slow cooking, c'est comme ça. Je vous excuse. François, attention, c'est pour toi. Là, tu vas passer sur le grill. Le slow food. Alors, c'est manger doucement. Alors, slow food, si vous voulez en savoir plus sur slow food, vous allez dans le stand suivant. Il y a même une roulotte où vous pouvez tester. Alors, le slow food, c'est un mouvement qui... Je dois être très prudent puisque c'est transmis sur Internet. Non, mais... Je dois éviter d'avoir des retours spécialement de M. Joseph Ziziadis, que certains d'entre vous connaissent certainement. On va aller le chercher. Et qui se trouve juste derrière. On va aller le chercher. Je crois que le plus simple, c'est que ce soit lui qui vienne pour répondre à votre question, puisque ce produit a été justement développé en une collaboration entre la FAO et Slow Food. Donc Stéphane est parti le chercher parce qu'il se trouve juste là derrière. Et vous êtes ici je suis là pour essayer de répondre à vos questions. Mais n'oubliez pas de revenir d'ici 20 minutes pour tester le produit final. C'est elle qui a suggéré. C'est magique le direct. Quand on fait du direct, c'est magique. How much time is if you cook it normally? How much time do you cook it? It's like a regular rice or it takes longer than a regular? On finit une traduction. Hein. C'est plus long qu'un riz normal, 1 heure. Hein, ouais. Il a un goût très spécial et il est collant par nature. C'est pas comme du riz basmati. Donc c'est un riz qui a sa propre saveur. Et il est en vente. Alors, on peut applaudir Joseph Ziziadis qui nous rejoint en direct. Alors voilà, il y a une question de madame. Question. À chaque fois qu'il y a une question, on va chercher les intervenants. On va chercher. Il trouve tout de suite n'importe qui dans la rue, il dit venez voir. Qu'est-ce que c'est slow food? Oh, ben c'est pas compliqué, c'est des gens qui mangent très 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 lentement. Non, soyons sérieux. C'est un mouvement international qui a été créé il y a plus de 30 ans. Départ en Italie, c'était une manifestation contre le premier McDo à Rome. Et puis le mouvement est né ainsi, un peu comme sous forme de blague au départ, en disant mais vous êtes qui vous? Les gens disent bah on est les slow food. Puis finalement, c'est devenu un mouvement international qui aujourd'hui dans toute la planète, il est dans 160 pays dans le monde, on est 100 000 membres, on est 3700 membres en Suisse. Alors on est des gens au fond qui
essayons de promouvoir dans la vie de tous les jours le contact direct avec les producteurs, la défense de la biodiversité culinaire, le fait que l'on fait la cuisine soi-même et qu'on arrête toujours de manger n'importe quoi de l'industrie agroalimentaire. Bref, on est un mouvement citoyen qui veut préserver l'avenir de la planète au niveau de l'alimentation. Et puis à part ça, on aime manger, bien sûr. Parfait. Il n'y avait plus de journalistes. Ah non, Alors, je disais justement que le programme produit du partenariat montagne est un programme conjoint entre l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et Slow Food. Oui, parce qu'en plus, le lien direct avec la FAO, bon, ça c'est un ambassadeur, donc vous voyez un peu, c'est un imposant ambassadeur de la Suisse à Rome. Il a l'air de rien, mais il est très très important pour la politique suisse au niveau de la FAO. Eh bien, il n'empêche que nous avons des liens très étroits entre la FAO et Slow Food, parce que notre président international, qui était hier, vous pouvez lire son interview dans Le Matin aujourd'hui, il était hier parmi nous à Bulle, et il a été nommé par la FAO comme ambassadeur extraordinaire du programme Fin Zéro de la FAO, donc pour l'Europe. Et donc, au fond, on a des liens parce qu'il y a des choses qui nous sont très proches entre ce que défend la FAO et Slow Food au niveau international. extraordinaire. Merci pour ces explications. Mais avec plaisir. Tu restes avec nous un moment? Pour manger. Combien de membres attendez, on va... Hop, hop, hop. Alors, tous nos micros sont pris. Bien. On improvise. Ah ouais, je dois faire... Ok. Je vous remercie, mais avec le bio, y aura-t-il assez à manger pour tout le monde, puisque ça rend 30% de moins? Ah, le débat est lancé. C'est intéressant, donc nous avons un riz bio qui est ici. Après, on viendra à la question suivante. Oui. Nous avons un riz bio ici et la question, elle est tout à fait d'actualité. D'ailleurs, il y a une publication récente dans un journal scientifique international de renom qui s'appelle Nature, qui a justement essayé de répondre à cette question. Alors la réponse, elle est ni oui ni non. La réponse, elle est ça dépend ce qu'on va manger demain. Beaucoup. C'est ça le défi. Si la planète se met à manger des produits d'origine animale en quantité où nous les mangeons nous, le bio ne va pas réussir à nourrir la planète. Mais si nous allons vers un régime qui est un régime peut-être plus basé sur les produits d'origine végétale, il y a peut-être un peu plus de chance. Donc, moi, ce que je dirais, mais ça c'est ma vision personnelle, la question elle est très bien, il n'y a pas une réponse à ce problème-là, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses. Et il y a le bio et il y a d'autres solutions. Je ne crois pas qu'on va tout résoudre avec un système de production. J'arrive. Oui, mais avec le père, que M. Zidadi se connaît très bien, c'est merveilleux, c'était l'entre-deux en somme. On ménageait tout le monde. Le paysan avait quand même des récoltes en traitant le minimum. Vous êtes certainement d'accord. Je vais répondre à la production intégrée. T'as bien fait de venir, hein, Joseph? J'ai pas compris. T'as bien fait de venir. Ben oui, parce qu'il y a des questions. Voilà, voilà, le débat est lancé. C'est-à-dire que la question du bio, c'est encore autre chose que la question du saisonnier et du local. Parce que finalement, l'assiette de demain, parce que c'est ça au fond, est-ce que nos enfants vont manger la même assiette que celle que nous avons aujourd'hui? Si nous mangeons comme les Américains, de toute façon, il nous faut 3 planètes. C'est pas possible. Donc de toute façon, il va falloir, quelle que soit son orientation au niveau de la nourriture, qu'on soit vegan ou pas vegan, toutes ces questions-là, de toute façon, à moins qu'on tienne à ce que les 2/3 de la planète ne mangent pas comme nous et qu'il n'y ait pas d'égalité entre les hommes et les femmes de cette planète, ce qui pour moi est indéfendable. Il va falloir que, aussi bien au sud ou au nord, on puisse tous manger, si on est 10 milliards sur cette planète. Eh bien, l'important, c'est que notre assiette, elle va changer. C'est pas possible qu'on mange de la viande tous les jours et si on est 10 milliards sur la planète. C'est pas possible. Par contre, moi qui suis un mangeur de viande, encore, et que j'adore ça, j'espère pouvoir le vivre encore longtemps, mais pour cela, c'est vrai que
la réduction de la viande au quotidien avec une viande de qualité, du producteur que l'on connaît, et non pas venu de n'importe où sans connaître les filières, eh bien ça sera possible, certainement 1 à 2 fois par semaine, maximum, tout en mettant plus de légumineuses dans son assiette au quotidien, plus de légumes, moins de poissons qui viennent de poissons qui vont disparaître. Bref, notre assiette peut se remodeler et il y a une possibilité de continuer à avoir du plaisir du goût en ayant des partenaires de la terre nourricière, des agriculteurs de proximité qui font un travail magnifique. La question du bio ou du pas bio, c'est encore une autre question. Aujourd'hui, c'est clair que petit à petit, on devra avoir de moins en moins d'intrants chimiques, c'est sûr. Alors la reconversion va se faire aussi tranquillement parce que dans la nourriture, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut prendre du temps, soi-même et avec les autres. Donc, de la viande 1 à 2 fois par semaine chez soi. Après, vous allez chez les amis. Il a le sens. Désolé. Non, je voulais savoir pour le traitement. Un peu plus près le micro. En fait, je voulais savoir pour les maladies. Comment ils traitent bio des produits chimiques ou des produits des auxiliaires Alors, au niveau des maladies, Comment ils traitent avec les produits chimiques ou naturels Comment ils font les traitements dans la production bio? où ils font un transfert de micro. Un transfert de microbes. Micro. Bah oui. Alors, je ne suis pas un spécialiste du bio, hein, soyons clairs. Je veux dire, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a différentes façons. Il y a, que ce soit en viticulture ou bien dans les autres, que ce soit les maraîchages ou ailleurs, ceux qui sont en bio sont en reconversion lente. Ils utilisent un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont reconnus pour le bio, par le bio. Et les produits dépendent évidemment du mode de culture et surtout de ce qu'on fait. Je ne peux pas vous donner de réponse définitive, il faut utiliser tel ou tel produit. Non, mais en Inde, ils utilisent quoi Voilà, comme, c'est ce que voilà. j'allais poser la question. Alors, What type of treatment you use to fight against a pest when you cultivate the rice? What is the technology you use or the practice you are using to fight against the pest? See, actually, this is cultivated in the most traditional way, what people have been doing for maybe 1,000 years plus. So nothing external is used in the fields at all. This rice grows about 6 feet. It's taller than this gentleman. And they take out the grains from the top and the entire stalk is plowed into the soil. So the soil actually is as pure as it is, as it was when the world was made actually. You never have problem with insects trying to... No, because he's got his own ecosystem working there for hundreds of years. And there's been no external input at all of any kind of fertilizer or pesticide or insect management. It's all completely natural and it does well. In fact, the production of this rice per unit is more than the production of so-called high-yielding varieties. T'as pris des notes In the agricultural colleges. T'as pris des notes, François? Oui, je vais essayer, Ok. je crois, mais ils me corrigent au Ouais. premier rang. Là, t'as 2 micros, hein, si Là, jamais. j'ai 2 micros, ouais, c'est ça. Alors, ce qu'il a simplement expliqué dans le système, comme ce que j'ai mentionné auparavant, traditionnel pour la culture du riz pourpre, ils n'ont pas de... On cultive sans traitement, sans engrais, sans traitement chimique depuis toujours, et le système est équilibré. Donc, de manière générale, ils n'ont pas de problème majeur avec les insectes ou avec d'autres maladies. C'est un riz qui est très grand. Vous savez que normalement, le riz est plutôt petit. C'est un riz qui est très grand et qui a des rendements qui sont au niveau du rendement des variétés dites traditionnelles qu'on utilise pour la cultivation du riz. But it's a rice which is cultivated on dry or in water? In the upland, in the mountain. Yeah, but you grow it in the water? It's a water-based system. Okay. Not much. But it's not like the rice traditionally in pound or? Yes, but it is in the high up in the mountains. Yeah. The
Rest of the rice is in the plains. Ah, ok. So what we do is we grow the seeds in a nursery, Yep. and then the seedlings are transplanted into the fields. Yeah, ok. Then the fields are flooded with water, Okay. and then let it grow. Alors elle explique comment ils cultivent le riz, ils le font germer dans des nurseries, dans des... ils les préparent, ils font germer les plantes, et ensuite ils vont les planter dans le champ, et ensuite ils inondent le champ avec l'eau et laissent le riz pousser. Excellent. Donc là, on est bientôt à 1 heure de cuisson. Voilà, hein. it's almost Ah, ready. Joseph, il y avait une question dans le 5 public. minutes, 5 minutes. C'était de c'est savoir prêt. si... je m'excuse hein, si je t'ai coupé la parole. Si c'était meilleur que ce que tu avais mangé dans les 26 minutes. Nettement meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé à l'émission les 26 minutes? C'était lamentable ce qu'ils m'ont fait faire. Je l'ai encore le souvenir. Et t'as pas eu le choix? T'as pas eu le choix? J'ai pas eu le choix, non. Ouais. Ils étaient rudes avec toi, ils t'ont maltraité. Oui, c'est de la maltraitance. Carrément. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais pas animal. Oui, non, ça c'est un jour sur 2, ça. Donc pas la maltraitance, hein, Eh. c'est une blague d'avant, d'il y a une demi-heure. Elle est bon? Elle est bonne. La noix de cajou est bonne. So you want to continue to explain where you are? Donc le kitchen boy il commence à travailler. Yeah, so basically I added the sugar, and that is the process of the Merci Joseph. almost done. Ça gicle. Là. Yeah? Very useful. Ok. You want to put it less? Donc ça c'est un moulin, Hop là. c'est excellent. We just found it here. We bought it here in Switzerland. Fabrication Swiss made. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a... Ok. vous le voyez, Qui ce c'est qu'elle qui a rit fait, mon c'est qu'elle a anglais? ajouté le sucre et maintenant elle est en train de le faire bouillir, tourner en Alors une pâte. le premier rang, alors il est hyper attentif, mais alors il anticipe même ce qu'on doit dire. Hein. Vous Non, avez- j'ai traduit ce qu'elle a dit. Oui, oui, non, mais je suis sur un autre. On est sur 2 fronts en même temps, François. Donc c'est un moulin qu'on peut acheter ici, juste en dessus. Yes, I can open this. Thank you. Non, mais j'ai l'air de rien savoir. Put this stuff inside here. Yes. Mais là, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein. C'est un moulin à pouce. Oui, c'est un moulin à pouce. Tu utilises le pouce. C'est un moulin à pouce. Et ça, c'est quoi exactement? Si tu peux peut-être... Ouais. Can you explain the spice you have here, the meat? Yeah, the so spice? That's cardamom. Carbo garnish with some cardamom, powdered cardamom, and a little bit of cashews, which has got over fried now. You could just fry it, roast it, whatever. That's it. It's only cardamom. It's only You can taste it. So c'est simplement de la... the small cardamom, not that black big, the green small cardamom. C'est seulement de la cardamome verte petite, mais elle est moulue au dernier moment. Donc pas acheter moulue, il faut la prendre en graines et la moudre au dernier moment. Bien C'est ça sûr. qui est important. All. In the... Ah, mais t'as pris un petit bout. All. Toi, t'en as pris un, tu rigoles? Ok. C'est des graines. Yo. C'est comment? C'est surprenant. Surprenant. Classe. J'avais pas de caméra sur le coup. Hein. C'est excellent. Classe. So, T'as déjà goûté? Tu connais ça? ouais, la cardamome, je connais. mais- Oui, oui, oui. Ici, c'est inside. Ouais, mais vous prenez des petits bouts. Hein. Moi, j'ai dû manger le truc entier. Hein. C'est bon. Tu connais la cardamome? Maintenant, je connais, ouais. Tu connaissais pas? Non. Le riz, la cardamome, non? Oh, moi, je suis un Suisse allemand, tu sais. Faut pas tout connaître. Hein. So it's done. Almost done. Comme ils disent, almost done. Almost done. Yes, of course.
Bon, puis sinon, à part, on en a parlé tout à l'heure, à part le riz, dans leur région, ils ont quoi comme, entre guillemets, spécialité? Quels sont des produits qui travaillent? Ah, ça s'active, hein? Ouais. Il y a le kitchen boy qui commence à stresser. So what are the other specialities of your region? One product or two plates special from your region? Ah, je sais pas, ça peut se poser là? Ouais, c'est bon. Now you can go. Chez vous, vous avez des spécialistes du riz dans les plantations. Nous, on a Madame Zoug. L'éteindre. Là, on est au moment critique. Il ne faut pas déranger. C'est clair qu'en cuisine, dès qu'on a des moments critiques, l'homme arrive en cuisine. C'est juste. Oh, je plaisante. Yeah. C'est bon? Il ne va pas... Le plat. Yes, better. Et on improvise. Elle a déjà été là. Ouais. On va voir. Ouais, vous n'étiez pas assez rapide, Madame Zoug. Voilà. Alors, je te présente ma brigade. C'est pas mal, hein? La brigade. Ma brigade. Pendant 5 jours, c'est ma brigade. Non, magnifique. Classe, hein? Ah, Elles sont au top. elles font face à toutes les situations. Toutes les situations. C'est sympa, ça ressemble un peu à un bircher. Hein, un bircher chaud avec du riz. Non, je fais une blague. Hein. Je fais une blague. Hein. Le premier rang, s'il vous plaît, je faisais une blague. On a perdu la perche à selfie, hein, par contre. Hein. Elle est partie? Oui. Elle est partie? Donc les noix qui sont un peu trop grillées, enfin les amandes un peu trop grillées, c'est pas de ma faute si jamais. Yeah. Hein? When it cools, it will thicken down a bit. Yeah, yeah. Quand ça va refroidir, ça va se concentrer. Hein. Donc la masse se Mais on concentre. peut le goûter chaud. Hein. Mais normalement, on le goûterait plutôt froid. Mais je crois qu'ils l'ont mis dans le frigo là. il me semble. Voilà. Alors peut-être expliquer la recette là. You need to explain what you are doing. So what I did was actually, I just waiting for the milk to get thickened. It'll kind of leave the sides of the pan. You would know that it has got done. But don't overcook it because once the pudding kind of cools, it thickens on its own also. So you'll just trial and error, you'll know when to take it off. Alors je résume, vous devez le cuire assez mais pas trop. Enfin, vous devez vraiment savoir quand il est bon. Et c'est là que vous le mettez dans le plat. Les détails. Non, mais- Comment Bon ils le appétit. servent? Comment ils le servent chez eux? How do you serve it in your country? How do you serve it? We take bowls, Dans des bols? Dans des bols. Ouais. serving bowl, those little bowls. Yeah. Ouais. Des little, c'est des bolinets quoi. C'est des... Alors, ils les servent dans les bols, qui sont d'ailleurs, les bols sont derrière toi. Froid, Alors cold, c'est cold. plutôt froid. Tiens, cold. Donc comme on n'a pas encore, on a encore exactement 1h30 devant nous. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Une question? J'arrive tout de suite. Or reheating room temperature. Ils sont refroidis. Sometimes in winter also have, C'est bon? but that's your choice. Normally you put it in the fridge. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. Oui, oui. François? Ils sont là pour tout le salon? Pour la durée de tout le salon? Ah. How long are you staying until tomorrow or are you leaving today?
Alors, ils vont quitter aujourd'hui, donc si vous voulez encore les rencontrer. Et puis, surtout, si vous aimeriez acheter du riz, Si vous voulez acheter le riz, c'est unique. Hein. En Suisse, je pense qu'on le trouve uniquement au salon Goût et Terroir, celui-là. C'est vraiment un cadeau unique pour Noël. Personne d'autre ici à Bulle pourra offrir ce riz. Donc vous pouvez l'acheter ici ou sur le stand de la FAO jusqu'à dimanche 5 h. Mais je vous informe, les stocks sont limités. Donc n'attendez pas trop longtemps. alors il y avait encore une question dans le public, François, Ouais. si jamais. Comment on l'appelle ce plat en hindou? Pardon? Comment on l'appelle le plat? Le nom du plat, Alors le plat, ça s'appelle Kheer. Kheer, K-H-E-E-R. Et on m'a dit de dire que la recette est à disposition. C'est voilà. correct ou j'ai pris ton oui, travail? oui, tu m'as pris mon travail, mais ça fait 1 heure que tu prends mon travail. La recette est disponible, bien sûr, sur papier. Vous allez pouvoir la récupérer après la dégustation. Et puis on vous encourage, effectivement, pourquoi pas, acheter un de ces packs de riz. C'est assez unique. Vous n'aurez pas souvent l'occasion. Alors, elle vient de dire... Oui, François. Elle vient de dire, j'ai contrôlé, c'est parfait. C'est parfait. Alors je vous demanderai de les applaudir, s'il vous plaît, juste avant de passer à la dégustation. N'hésitez pas également à aller visiter leur site internet grossrootsindia.com. Vous aurez les informations sur les feuilles de la recette. Merci François pour ton coup de main. C'était un plaisir. Tu reviens tout à l'heure 14h30, hein, on refait quelque chose. Mais là, ce sera... Hein? Là, on fera en suisse C'est une allemand. expérience On nouvelle, fera en suisse allemand. Ouais, ouais. On aurait pu essayer l'Indie aussi. on aurait pu. On aurait pu, ouais. Alors tu vois, comme c'est nouveau pour toi, je vais te montrer un truc. Tu vois là, on va passer aux dégustations. Donc tu vois que les gens là, ils deviennent gentiment un peu nerveux. Parce qu'ils... Voilà. Puis il faudra bien observer de quel côté la dégustation va partir. Parce que si elle part à droite, ceux de gauche, ils vont faire la tête. En général, le premier rang, s'ils ne sont pas servis en premier, ils font la tête parce qu'ils croient que le premier rang, il est servi en premier. Tu vois, c'est très particulier. Ah ouais. C'est comme partout, quoi. Devant, t'as les riches, derrière les pauvres. Merci. Allez, c'était cette première présentation ici dans l'Arène Gourmande pour ce 4e jour des Goûts et Terroirs. Je vous demanderai encore une fois d'applaudir Kalian et Anita Paul pour leur recette et leurs prestations. Quant à nous, on se retrouve d'ici 1 heure pour la suite des présentations dans l'Arène Gourmande. À tout de suite.